Aujourd'hui, on parle de rapidité, de café et d'instantané. À vos tasses. Alors, aujourd'hui, en entreprise, on a le choix entre quoi et quoi? Eh ben, on va avoir le choix entre ça, ou bien ça, ou encore ça. Et toutes ces techniques, elles sont pas toujours simples, parfois trop lentes, parfois ça donne des cafés qui sont vraiment médiocres en tasse. Et même quand on a une super machine automatique avec du café en grain, on n'a pas toujours le temps d'aller s'en préparer un. Alors c'est quoi le choix ultime en matière de rapidité? Lors de mes visites dans les entreprises, je constate régulièrement, voire très régulièrement, des boîtes de café instantané qui traînent dans les cuisines ou les espaces détente. Alors même parfois qu'il y a des machines qui sont top, des machines automatiques avec des grains. Pourquoi cet engouement? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le café instantané, il a été créé en 1881 par un Français du nom d'Alphonse Allais, qui était dans l'armée et qui s'est très vite rendu compte que le café était horrible, qu'il se conservait très très mal, et il n'était pas le seul à le dire, tous les soldats le disaient. Donc il a trouvé cette solution pour garder beaucoup plus longtemps le café. Alors je ne sais pas comment le café était à l'époque, mais à l'heure actuelle, c'est un café qui est en grande majorité industriel, donc qui ne respecte pas les producteurs, qui ne respecte pas la terre, et surtout aromatiquement, c'est pas bon. Quoi qu'il en soit, c'est très rapide de se le préparer, c'est pas cher et ça se conserve bien. En gros, c'est vraiment un des symboles de cette société qui tourne à 1000 à l'heure. Alors que je me cherchais un petit café soluble pour réaliser un Dalgona Coffee, et je suis tombé sur la brûlerie de Belleville. La brûlerie de Belleville, c'est un torréfacteur parisien très connu, un torréfacteur qui fait du café de spécialité. Et en fait, ils ont décidé avec leur café de spécialité, avec leur assemblage, de créer du café instantané. Et ça, c'est top et ça change tout. Pour deux raisons. Le café de spécialité, pour ceux qui ne savent pas, c'est une note minimum de 80 sur 100. Donc, aromatiquement parlant, vous avez des cafés de ouf. Et en plus, le prix qu'on va payer aux producteurs dépend de deux choses, de la qualité et de la rareté du café. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus, je les ai appelés, je leur ai passé un coup de fil, et en fait c'est un des fondateurs, David, qui est américain, qui s'est fait tanner par sa famille des années et des années pour faire un café soluble, parce que là-bas ils adorent ça. Et voilà, enfin, donc il y a je crois 3 cafés solubles qui sont disponibles, ils les ont sortis et on va tester ça tout de suite. Bon, pour le procédé, ça va pas être très compliqué, ça va être même la recette la plus simple du monde. Alors, je vais tarer. Eux, ils préconisent sur leur recette 230 ml d'eau par sachet. Donc déjà dans l'odeur, ça fait pas du tout penser à un café soluble. C'est très bizarre. Enfin, ça sent bon. On sent bien l'arôme. Moi, je trouve que c'est très chocolaté. On va verser ça dans la petite tasse. Alors, donc là, on est à 4 grammes, c'est bien ce qui est annoncé sur le sachet. Et on va venir verser, je tare, on va venir verser 230 ml d'eau. Et maintenant, on passe à la dégustation. C'est marrant, c'est laiteux, c'est soyeux, comme une French press. Là, moi, je m'en suis fait beaucoup parce que j'en ai pas bu aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait séparer les sachets en deux, rajouter un peu d'eau. D'ailleurs, je crois que je vais rajouter un peu d'eau. Alors, ça n'a rien à voir avec un café instantané comme on les connaît. C'est bien meilleur. Donc là, c'est préparé à partir de café de spécialité. Il n'y a aucun solvant chimique, c'est tout naturel chez eux, je le précise. Alors c'est marrant, je retrouve un peu de café instantané dedans. C'est-à-dire que si on me faisait faire le test entre un café de spécialité préparé, moulu tout de suite là comme ça, préparé en V60 et ça, je pense que je le sentirais. Peut-être pas, mais je crois que c'est le premier café que j'ai bu quand j'avais 14 ans. C'est ma grand-mère qui m'a donné ça. C'était un café soluble dégueulasse. Je donnerai pas de nom de marque, mais vous voyez qui je veux dire. Et je sais pas, il y a un petit goût de caramel. Il y a quelque chose qui me fait quand même fortement penser à un café soluble, mais bien meilleur. Je vous l'accorde. Il y a plein de façons de préparer un café, du slow coffee au fast coffee. On l'a vu aujourd'hui. Alors ça, je pense que c'est le café le plus rapide de la terre, mais peut-être que vous avez un café qui est encore plus rapide. D'ailleurs, ça m'intéresse de le savoir en commentaire. Mais pour moi, peu importe la manière. Et qui suis-je pour juger la manière dont vous aimez préparer votre café? En revanche, pour moi, le plus important, c'est de respecter les hommes et de respecter la planète, de respecter la Terre. Surtout si on a envie de consommer encore des bons cafés des années durant. Après, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Le café instantané utilise beaucoup d'eau, doublement. La première pour le process et la deuxième quand vous allez préparer votre café. Franchement, je dis chapeau à Belleville parce qu'ils poussent les portes. N'en déplaise aux puristes qui considèrent que le café de spécialité, ça doit se moudre à la seconde,
ça doit être au niveau de torréfaction très light pour avoir le maximum d'arômes possible. Ouais, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Et là, je trouve que c'est une bonne manière de faire connaître le café de spécialité au plus grand nombre. Alors bravo. Et puis pour les entreprises que ça intéresse, sachez que les prix sont dégressifs. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir.